On va s'attaquer maintenant à quelque chose que vous avez déjà certainement vu sur certains sites internet. Euh, je pense que vous connaissez, ou peut-être certains d'entre vous connaissent, l'erreur 404. L'erreur 404, c'est pas une erreur très grave, c'est si jamais, je sais pas, vous êtes sur le site et vous essayez de chercher une page et en fait cette page-là n'existe pas. Donc là, la page ne peut pas être trouvée. euh, donc il y a une erreur 404 en fait. C'est comme ça que ça s'appelle, quand la page n'est pas trouvée. L'idée, ça va être de pas rester avec une page comme ça, parce que c'est un peu dommage, et du coup de créer un petit quelque chose d'assez sympa, et surtout où on va avoir un bouton où les gens vont pouvoir revenir sur une des pages du site. Même si on a notre header et qu'ils peuvent à tout moment revenir sur notre page, l'idée, ça va être quand même de rendre ça un petit peu plus sympa. Et je pense que vous êtes déjà tombé sur des sites hyper connus, même en cherchant sur internet. Euh, les pages 404, il y en a qui sont assez cool. Euh, Hop, si on va dans les images, voilà, vous avez certains. Chez Pixar, vous avez des super images. Vous avez pas mal d'images un peu sympas pour les heures 404. Euh, c'est trop drôle. Bref, du coup, c'est sympa de mettre ça en place aussi sur vos sites parce que. Oh mon dieu, j'étais pas prête. Euh, de mettre ça en place sur votre site pour rediriger la personne vers une page un peu, enfin, un peu plus claire et du coup de pas la faire se perdre complètement. Le petit fantôme il est juste adorable. Bref, moi je vais pas faire un fantôme parce que ça n'aurait rien à voir, mais j'aurais bien envie par contre. Dans tous les cas, on va créer une page 404. Et donc pour ça, vous n'allez pas créer une page pour chaque redirection qui est mauvaise. En fait, avec Elementor, vous commencez à me voir arriver, il y a des trucs vraiment super. Et dans les modèles, on peut faire tous et on voit qu'il y a erreur 404. Oh yeah. On va aller cliquer là-dessus et on ajoute un erreur 404. On va juste l'appeler erreur 404. Hein. On n'est pas là pour faire dans le choix de nom un peu sympa. Bref, du coup, il y a déjà, comme pour les headers, footers, pop-up, tout ça, il y a déjà plein de propositions. Celui-là est génial. Il y a déjà plein de propositions faites avec Elementor, mais on n'en a pas besoin parce que nous, on est hyper inventif. On va s'en aller là. Et on va. Donc là, on a des choses intéressantes, mais c'est peut-être pas le top pour une page 404. Nous, on veut juste une section qui va prendre. euh, qui va prendre, comment dire. Là, vous voyez, hein, c'est pas hyper compliqué. On veut l'adapter à l'écran. Moi, en fond, j'ai déjà une petite idée. Je pense qu'on va mettre. Oh, il est pas là. On va aller chercher l'image que je veux. Cette image-là. Tac. Hop. Alors, il est peut-être un peu gros là. Du coup, on va le mettre en centré centré et on va le mettre en non répété et couvrir. Voilà. Là, c'est cool, non? Euh, du coup, je veux pas d'effet particulier. Je veux juste par-dessus mettre un petit texte. Donc là, je veux pas obligatoirement que mon texte soit au milieu. Donc je vais retourner sur la section. Ah, une petite chose aussi. Vous voyez comme on a fait passer le z-index de notre header par-dessus. Là, moi, je peux plus aller chercher ma section. Ah, parce que je tombe directement sur le z-index. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser le navigateur que je vous ai déjà présenté et du coup sélectionner la section. Et on va pouvoir... non, c'est pas la hauteur, c'est... On va mettre les colonnes plutôt en haut. On va fermer notre navigateur, on n'en a plus besoin. Et on va pouvoir déjà ajouter un espaceur, parce que je veux pas que ce soit collé-collé en haut. Et ensuite ajouter un titre. Pérudu, bien sûr Laurette. Donc moi je veux pas qu'il soit en beige parce qu'on ne voit rien, on veut qu'il soit en noir. Et on va le centrer. On va ajouter
Alors là, vous avez le droit d'utiliser un petit peu de HTML. Si c'est juste pour faire un petit BR dans votre titre, ça va, on accepte. Euh, Tac, on va le mettre peut-être un peu plus grand. Je me demande si on va pas le mettre. Je sais pas dans quelle police le mettre. J'ai pas du tout fait de maquette pour ça, hein, du coup j'y vais un petit peu au feeling. Ok, et du coup on va juste rajouter un petit bouton en dessous. Donc un bouton juste ici. De base le bouton il est pas hyper joli. Moi je veux le même bouton que sur ma... Ah non, je vais pas faire ça, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je veux le même bouton que sur ma page d'accueil. Hop, vous allez voir, on fait des choses faciles. Donc là, on, tac, on sélectionne ça, on le copie, tac, et on colle le style. Et voilà. On va par contre mettre le bouton au milieu et on va peut-être rajouter un espaceur aussi. Dupliquer et on le met entre les deux. Donc on va pas juste marquer cliquer ici. Euh, Hop, et on va juste lui mettre un lien vers l'URL du site et on va changer la couleur du fond. Alors, juste comme ça pour info, la bordure que j'ai faite comme ça, en fait je l'ai faite avec le- l'ombre de boîte. En ne la mettant pas floue du tout et en sélectionnant sa couleur. Alors, c'est quoi la couleur que je veux? C'est cette couleur là que je veux en fond là parce que sinon on voit rien. Et tac, si ça vous intéresse, je vous apprendrai. Ah oui, et du coup, on veut pas que ce soit. Oh, quoique, ça va. Je crois que je l'ai mis comme ça, lui. Ouais, c'est bon. Ok, c'est pas trop mal. Donc là, de la même manière que pour le header footer, on veut un display model. Donc là, ça va être pour toutes les pages euh, singulières. Mais euh, c'est pas toutes les singulières, c'est toutes les 404. Toutes les erreurs 404. Donc on va sauvegarder et fermer. Et maintenant, si on va retourner sur notre site, si on va sur une page qui n'a rien à voir, ah, vous êtes perdu. Hop, retour au site. Voilà. Vous savez faire une page 404 qui peut être un peu plus cool que toutes les pages que l'on voit en mode juste vous êtes perdu.